Chers pèlerins de l'Oratoire Saint-Joseph, et vous tous qui vous joignez à nous par le biais de Sel et Lumière, bienvenue en cette fête de Saint Clément Ier, troisième successeur de Saint-Pierre de l'année 90 à 100. La messe de ce matin est célébrée aux intentions de Mme Danielle Lambert pour Mme Émilie Gauthier. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Sur un ton dramatique, la parole de Dieu nous rappelle qu'il est difficile pour les humains de demeurer fidèles à l'alliance du Seigneur. Jour après jour, nous sommes invités à vivre selon l'engagement de notre baptême. Pour toutes les fois où nous manquons de fidélité, implorons la miséricorde du Seigneur. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour nous guérir et nous sauver, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Venu dans le monde, appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Élevé dans la gloire du Père où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions encore le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, toi que nous admirons dans la force de tes martyrs, donne-nous de fêter dans la joie l'anniversaire de Saint Clément, à la fois prêtre de ton Fils et victime. Il a signé de son témoignage ce qu'il célébrait. Il a confirmé par son exemple ce qu'il prêchait. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Du premier livre des martyrs d'Israël. En ces jours-là, les hommes envoyés par le roi Antiochos pour contraindre les gens à l'apostasie arrivèrent dans la ville de Modine pour y organiser des sacrifices. Beaucoup en Israël allèrent à eux. Matthias et ses fils vinrent à la réunion. Les envoyés du roi prirent la parole pour dire à Matthias, « Tu es un chef honoré et puissant dans cette ville, soutenu par des fils et des frères. Avance donc le premier et exécute l'ordre du roi, comme l'ont fait toutes les nations, les hommes de Juda et ceux qui sont restés à Jérusalem. Alors toi et tes fils, vous serez les amis du roi. Toi et tes fils, vous serez comblés d'argent, d'or et de cadeaux nombreux. » Matthias répondit d'une voix forte, « Toutes les nations qui appartiennent aux États du roi peuvent bien lui obéir en rejetant chacune la religion de ses pères et se conformer à ses commandements. Mais moi, mes fils et mes frères, nous suivrons l'alliance de nos pères. Que le ciel nous préserve d'abandonner la loi et ses préceptes. Nous n'obéirons pas aux ordres du roi, nous ne dévierons pas de notre religion, ni à droite, ni à gauche. » Dès qu'il eut fini de prononcer ces paroles, un Juif s'avança en présence de tout le monde pour offrir le sacrifice selon l'ordre du roi sur cet autel de Modine. À cette vue, Matthias s'enflamma d'indignation et frémit jusqu'au fond de lui-même. Il laissa monter en lui une légitime colère, courut à l'homme et l'égorgea sur l'autel. Quant à l'envoyé du roi qui voulait contraindre à offrir le sacrifice, Matthias le tua à l'instant même et il renversa l'autel. Il s'enflamma d'ardeur pour la loi, comme jadis Pinas contre Zimri. Alors Matthias se mit à crier d'une voix forte à travers la ville, « Ceux qui sont enflammés d'une ardeur jalouse pour la loi et qui soutiennent l'alliance
qu'ils sortent tous de la ville à ma suite. » Il s'enfuit dans la montagne avec ses fils, en abandonnant tout ce qu'ils avaient dans la ville. Alors beaucoup de ceux qui recherchaient la justice et la loi s'en allèrent vivre au désert. Parole du Seigneur. Marchons sans reproche sur la chemin du salut. Marchons sans reproche sur le chemin du salut. Le Dieu des dieux, le Seigneur, par les provoque la terre et le ciel, du soleil levant jusqu'au soleil couchant. De Sion belle entre toutes, Dieu resplendit. Assemblez devant moi mes fidèles, eux qui scellent de sacrifice mon alliance, et les cieux proclament sa justice. Oui, le juge, c'est Dieu. Marchons sans reproche sur le chemin du salut. Offrez à Dieu le sacrifice d'action de grâce. Accomplis les vœux envers le Très-Haut. Invoque-moi au jour de détresse, je te délivrerai et tu me rendras gloire. Marchons sans reproche sur le chemin du salut. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, lorsque Jésus fut près de Jérusalem, voyant la ville, il pleura sur elle, en disant : « Ah, si toi aussi, tu avais reconnu en ce jour ce qui donne la paix. Mais maintenant, cela est resté caché à tes yeux. Oui, viendront pour toi des jours où tes ennemis construiront des ouvrages de siège contre toi, t'encercleront et te presseront de tous côtés. Ils t'anéantiront, toi et tes enfants qui sont chez toi, et ils ne laisseront pas chez toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas reconnu le moment où Dieu te visitait. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers amis, il y a des moments dans la vie où dans certaines de nos relations, rien ne va plus.
la fidélité devient difficile et ce qui allait de soi avant prend la forme d'une question. Continuer ou aller voir ailleurs? Ça arrive dans nos relations humaines, mais aussi dans nos relations avec Dieu. Jésus était venu pour sauver son peuple, sa ville, ses frères juifs, et il n'a pas été reçu ni écouté. Jésus a eu comme nous des projets et il a consacré beaucoup d'énergie à essayer de les réaliser. Mais comme il peut nous arriver, il s'est buté à une réalité qui résistait à ses efforts. Et il s'est heurté à des événements qui ne se déroulaient pas selon ses attentes. Si tu avais reconnu en ce jour ce qui peut te donner la paix, dit Jésus, mais cela est resté caché à tes yeux, en voyant cela, Jésus pleure. Mystère de l'impuissance de Dieu. Le Dieu révélé par les larmes de Jésus, c'est le Dieu qui se heurte à notre liberté et qui la respecte, tellement que cela nous déconcerte parfois. Dieu a besoin de nous pour réaliser son projet. En pensant à ce qui arrive dans le monde, la corruption, les guerres, les injustices, la pauvreté qui ne cessent de grandir, nous réalisons que l'humanité n'a pas tellement changé, qu'il y a encore beaucoup à faire pour réaliser la paix de Dieu sur terre. Parfois, nous avons l'impression que la méchanceté et même la barbarie sont sans cesse prêtes à surgir en chaque humain civilisé. Les messages de compassion, de fraternité, de pardon, des grandes religions, comme au temps de Jésus, ont parfois du mal à se faire entendre. Devant ce refus de voir, Jésus ne baisse pas les bras. Il connaît la fidélité de Dieu pour son peuple. Jésus passe au travers de ses échecs et de ses déceptions pour consentir à des fidélités plus exigeantes que prévues. Ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, nous dit Jean, il les aima jusqu'au bout. Ainsi, par sa mort et sa résurrection, Jésus a vaincu la haine afin que l'amour et la vie triomphent de la mort et que nous ayons la vie en plénitude. Et d'ailleurs, le pape Clément, dont nous célébrons la fête aujourd'hui, a payé aussi de sa vie, sa fidélité au Seigneur Jésus. Aujourd'hui encore, Jésus est la lumière qui guide nos pas et éclaire notre chemin. Il est celui qui peut apporter la paix en chacun de nous, dans notre pays, dans le monde. Son message de compassion, de fraternité, son message, dis-je, de compassion, de fraternité, de partage et de pardon sont autant de chemins qui conduisent à la paix. Il nous reste à accueillir la manière d'aimer et de vivre de Jésus. Saint Clément a choisi de consacrer toute sa vie à la construction d'une Église fidèle au Christ, malgré les persécutions, malgré les divisions et les épreuves de toutes sortes. Frère André, bien que de santé fragile, a passé aussi toute sa vie à accueillir les malades, à réconforter les nombreux pèlerins de l'oratoire Saint-Joseph. À l'exemple de Saint Clément, de Saint Frère André, demandons au Seigneur une foi à toute épreuve et un courage pour témoigner de notre fidélité à son amour tout au long de ce jour et des jours qui viennent. Amen.
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne, du travail des hommes et des femmes. Quand on deviendra le vin du royaume éternel. Nous épaules, Seigneur, daigne accueillir cette offrande, qu'elle soit agréable à tes yeux. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Par ta bénédiction, Seigneur, sanctifie nos offrandes, qu'elles nous obtiennent de ta grâce cet ardent amour qui donnait à Saint Clément la force de souffrir pour toi jusqu'au bout, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre grâce, de t'offrir notre action de grâce, toujours et partout, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous reconnaissons un signe éclatant de ta grâce dans le martyre de Saint Clément. En donnant sa vie, comme le Christ, il a glorifié ton nom. C'est ta puissance qui se déploie dans la faiblesse quand tu donnes à des êtres fragiles de te rendre témoignage par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer en chantant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi.
Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian et les évêques auxiliaires Thomas et Alain, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs et de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, sur tous ceux et celles qui se recommandent à nos prières, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Clément, Saint Frère André, le bienheureux Basile Antoine Moreau, Mère Marie-Léonie, les saints et les saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Redisons ensemble la prière que Jésus nous a enseignée et qui nous rappelle que Dieu est un Père qui nous aime, qui se fait proche de chacune de nous. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix.
heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Amen. Excusez-moi. Prions le Seigneur. Que cette communion, Seigneur, nous donne cette force d'âme qui permit à Saint Clément, ton martyr, d'être fidèle à te servir et victorieux dans la souffrance, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Que Saint Clément, Saint Frère André et Saint Joseph nous aident tout au long de ce jour à demeurer fidèles à l'Évangile de Jésus. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Et bonne journée.